Le Saint-Coran est le seul livre qui a éclairé de manière parfaite pour le monde la véritable voie conduisant au salut. Les autres livres n'en sont que ses pâles reflets. Lisez attentivement le Saint-Coran et aimez-le plus que toute autre chose au monde. Car dans une des révélations que j'ai reçues, Dieu m'a dit Al-khayru kulluhu fil Qur'an. Tous les bienfaits sont contenus dans le Saint-Coran. Voilà la vérité. Malheur à celui qui préfère autre chose au Saint-Coran. Votre seule chance de salut et de prospérité réside dans le Saint-Coran. Il est la seule source d'où coulent toutes les bénédictions. Il n'y a pas un seul de vos besoins spirituels ou religieux qui ne soit pas satisfait par le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran qui rendra témoignage de votre foi ou de votre incroyance le jour du jugement. Sous le firmament, il n'existe aucun livre, si ce n'est le Saint-Coran, qui peut à lui seul vous guider sur le droit chemin. Par sa grâce infinie et sa bonté, Dieu le Tout-Puissant vous a fait cadeau d'un livre comme le Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, si un tel livre avait été donné aux chrétiens, il les aurait sauvés de la ruine. Et si la lumière directrice et les bénédictions d'où vous avez été comblés avaient été offertes aux Juifs au lieu de celles de la Torah, jamais certaines sectes d'entre eux n'auraient nié la résurrection. Appréciez-le donc, car c'est un cadeau inestimable. C'est une faveur de valeur inégalable, un trésor des plus précieux. Sans le Saint-Coran, l'univers n'aurait été qu'un cadavre putréfié. Le Saint-Coran est un tel livre que par comparaison à lui, tous les autres livres envoyés à l'humanité ne sont que peu de choses. L'Esprit Saint qui descendit pour communiquer les enseignements des évangiles prit la forme fragile d'une colombe, proie facile pour un chat. Cette fragilité explique pourquoi les chrétiens sombrèrent graduellement dans l'abîme des faiblesses et sont aujourd'hui privés de spiritualité. À l'inverse, ce fut sous la forme d'une apparition majestueuse, remplissant l'espace entre ciel et terre que se manifesta l'Esprit Saint, responsable de la révélation du Saint-Coran. Quel contraste marquant donc entre ces deux manifestations. D'un côté, le symbolisme pauvre d'une colombe, et de l'autre, celui d'une apparition grandiose et solennelle. En l'absence de la moindre entrave, tant extérieure qu'intérieure, le Saint-Coran est capable de purifier un homme en l'espace d'une semaine. Si vous vous conformez à ses commandements, il est capable de vous rendre semblable au prophète. Il est le seul livre à enseigner dès son début la prière suivante. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. C'est-à-dire, montre-nous ce chemin des bienfaits que tu as montré à nos devanciers, les prophètes, les messagers, les véridiques, les martyrs et les justes. Aspirez à ce qui est sublime. Ne rejetez pas l'invitation du Saint-Coran, car il vous offre les mêmes faveurs magnifiques que celles accordées aux justes qui vous ont devancés. Ne vous a-t-il pas légué le royaume des Israélites, y compris leur temple sacré? Nourrissez-vous toujours des doutes, vous dont la foi est chancelante et qui êtes démoralisés? Quant à la vertu du Saint-Coran de vous faire don des avantages spirituels dont furent comblés les Israélites, alors qu'il vous a déjà fait maître de tous leurs biens temporels? Non, n'entretenez aucun doute, car Dieu le Tout-Puissant vous a réservé des bénédictions encore plus grandioses. Il a fait de vous les héritiers de leur royaume spirituel et temporel, et ce jusqu'au jour du jugement, et aucun autre peuple n'héritera de vous. Il ne vous refusera jamais les bénédictions de ses révélations, de ses entretiens et de ses paroles. Au contraire, il vous accordera toujours tous les bienfaits qu'il ait pu accorder au peuple antérieur. Mais prenez garde, si jamais une quelconque personne a l'audace de fabriquer un mensonge sur Dieu, insinuant qu'elle est le récipiendaire des révélations divines, que Dieu converse avec elle ou lui adresse sa parole, je prends à témoin Dieu et ses anges qu'elle périra. Car elle a osé mentir sur son Créateur tout en étant insolente et présomptueuse à son encontre. Craignez Dieu, car sa malédiction frappe ceux qui forgent des visions et des révélations.
Ils s'imaginent que Dieu n'existe pas, mais le châtiment divin les surprendra, et le jour de la rétribution les guette. Laissez-vous guider par la vérité, la droiture, la justice et l'amour de Dieu, et faites-en le but de votre vie. La parole de Dieu descendra sur celui d'entre vous qui l'aura choisi. Mais ne faites pas de cela le désir de votre cœur, de peur que le diable, voyant votre désir, ne vous tente et vous ruine. Votre seul souci sera de servir votre maître et l'adorer. Mobilisez tous vos efforts pour obéir à tous ses commandements. Aspirez à gravir l'échelle de la certitude plutôt qu'à être connus comme les inspirés.